C'est peut-être l'une des pires souffrances que j'ai eues dans ma vie. J'ai un peu du mal à la décrire, mais qui me donne l'impression qu'on va perdre la vie. Salut tout le monde, c'est Mathieu Blanchard, athlète et aventurier professionnel. Je vais vous raconter ici les dernières petites péripéties qui me sont arrivées dans un milieu très glacial mais très beau aussi, la Yukon Arctic Ultra. Yukon, c'est une région au nord-ouest du Canada, donc il y a l'océan Arctique au-dessus et l'Alaska à gauche, donc c'est frontalier. Il s'agit de parcourir environ entre 600 et 700 km dans un territoire sauvage de cette région. Le mois de février, dans ces régions, on est dans des températures qui peuvent être parmi les températures les plus froides au monde. Ça peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius en température réelle. On est aussi dans un terrain très sauvage, on est très loin de toute ville, donc pas de réseau téléphonique, des forêts à perte de vue, des animaux, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'unique, de sauvage et où il faut tenter de survivre, outre le fait qu'il faut avancer le plus vite possible aussi, puisque c'est une course, donc on a une barrière horaire qui doit voilà, être respectée. On est sur un événement qui est très underground, qui est très rustique. J'ai l'habitude de faire des courses d'ultra trail, puisque c'est mon métier, sur des événements qui sont assez prestigieux, mythiques, de grande envergure, médiatisés. Donc on va être 1000, 2000, 3000, 4000 avec beaucoup de monde. Voilà, une vraie course sportive. Là, on est vraiment tout seul. Il n'y a personne. Une vieille arche au-dessus de nous. On est à peine 40. Trié sur le volet, puisque pour pouvoir aller là, il y a quand même une petite sélection. On part vraiment dans l'inconnu, même si on essaye de se préparer au mieux, on ne sait jamais si on est prêt, on ne sait jamais si on a choisi le bon matériel, donc on se regarde, on s'observe, on regarde qu'est-ce qu'ils font les autres en termes de matériel, mais on regarde aussi les visages, parce que moi je dois avouer que j'avais vraiment peur. J'ai peur de mourir de froid, j'ai peur de perdre mes doigts d'engelure, j'ai peur de passer à travers la glace quand je traverse une rivière ou un lac, j'ai peur de me faire attaquer par un animal, j'ai peur de me blesser, donc il y a beaucoup de peur. Il fait moins 35 degrés Celsius, on est sur un lac et on est là pour ça, on est là pour l'aventure, on est là pour la pureté, on est là pour l'isolement. Cette course en fait emprunte le chemin d'une autre course, une course mythique qui est beaucoup plus vieille que celle qu'on fait en courant. Il s'agit de la Yukon Quest, la quête du Yukon, qui est une course de chiens de traîneau, voilà, ancestrale. Et les attelages de chiens avec leurs mushers partent le même jour que nous, 1 heure avant nous, et font le même parcours. Donc en fait, ils ouvrent le parcours avec leurs chiens et leurs traîneaux, et nous on suit en fait le chemin des chiens. Maintenant, ce qu'il peut se passer, tempête de neige, brouillard, on ne voit plus le chemin, donc il faut quand même avoir une redondance dans notre montre ou notre système de communication par satellite avec une trace GPS qui nous permet de vérifier si on est encore sur le bon chemin ou pas. Si on a un doute, il vaut mieux s'arrêter, réfléchir à 2 fois avant d'aller trop loin parce que 600 bornes c'est déjà assez long, on va éviter d'en faire 10 de plus. Les chiens de traîneau, il y avait beaucoup d'attelages. Ce sont des animaux qui sont odorants, qui font leurs besoins, les mushers leur donnent un petit peu à manger. Et étonnamment, ils attirent toutes les meutes de loups de la région. Et donc, ce qui se passe, c'est que les loups n'aiment pas marcher dans les traces de chiens de traîneau. Ils aiment plutôt marcher sur les côtés, dans la neige un petit peu plus molle. Et lorsque une motoneige passait sur les traces de chiens de traîneau, donc effaçait les traces, je continuais à me guider grâce aux traces de loups. Et donc, quand j'arrivais sur un croisement où j'avais un doute, ben, je prenais les traces de loup pour suivre l'itinéraire.
J'ai croisé pas mal d'animaux. Alors là-bas, la liste des animaux qu'on peut croiser, le loup, le grizzly, mais à une autre saison, parce que là c'est l'hiver et il dort, fort heureusement, parce que c'est celui qui peut être le plus dangereux. L'orignal, on croise beaucoup d'oiseaux aussi tout blancs. C'est cet animal-là qui m'a fait le plus flipper. C'est une genre de perdrix, comme une poule énorme, et en fait qui se pose dans la neige, qui se cache dans la neige, il n'y a que la tête qui sort. Il se met juste à côté du chemin sur lequel on passe et il décide de décoller au dernier moment quand on passe avec un vacarme énorme. Il nous passe à côté de la tête avec des plumes qui volent. Et ça, quand c'est la nuit, que ça fait des heures et des heures qu'on n'a entendu aucun bruit, que d'un coup on entend quelque chose qui part super fort en décollant à côté de nous, c'est ce qui m'a fait le plus peur. Pour dormir, j'avais beaucoup de stratégies différentes. La stratégie principale d'origine était de reproduire ce que font les navigateurs qui font des courses en solitaire comme le Vendée Globe, parce qu'eux doivent être aussi tout le temps en alerte sur les réglages et sur les obstacles qu'ils peuvent rencontrer en mer. Donc leur stratégie, c'est de dormir plusieurs siestes de 20 minutes par tranche de 24 heures. J'ai essayé de faire ça, mais ça n'a absolument pas fonctionné, parce qu'en fait, pour faire une sieste, je ne pouvais pas sortir tout mon système de couchage. 20 minutes, c'est quasiment le temps qu'il me fallait pour sortir le set de couchage. Donc je me couchais directement sur ma luge, mais en fait la température était tellement basse que ça me glaçait en fait en moins de 5 minutes. Et parfois l'hypothermie peut être une mort légère, puisqu'on s'endort sans vraiment souffrir et on ne se réveille jamais. Et sachant cela, quand on a froid, on a peur de s'endormir, on a comme une paranoïa extrême qui nous prend et qui nous empêche de dormir, de peur de ne pas se réveiller. Donc au final, le sommeil, je l'ai très mal géré. J'ai fait ce que j'ai pu, mais à refaire, je pense que j'essaierai de réfléchir différemment, d'avoir une stratégie plus adaptée. Je suis en pleine forêt, au milieu de nulle part. Il est entre minuit et 4 heures du mat, c'est-à-dire le moment le plus froid. Je me suis retrouvé à avoir perdu quasiment toute ma capacité pulmonaire. Et ça, quand ça vous est jamais arrivé, c'est quelque chose qui est vraiment, ça fait très peur. Comme si les poumons avaient réduit de volume, qu'ils étaient petits comme des balles de ping-pong. J'avais vraiment ce dilemme de est-ce que je m'arrête maintenant, j'appuie sur le SOS, ou est-ce que je rejoins un checkpoint pour essayer d'avoir un avis médical et savoir si je dois abandonner ou pas. Je suis dans un état. Bon, je dois vous avouer que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie là. Déjà rendu là, à la moitié, j'ai jamais autant souffert de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout compris, ultra trail, aventure, tout. Je suis au max. Je suis au max de la fatigue. Je suis au max des mauvaises sensations. Je suis au max du froid. Là, 300 bornes, il faut refaire 300 bornes, je vois pas comment c'est possible. Vraiment. C'est une souffrance qui j'ai un peu du mal à la décrire, mais qui me donne l'impression qu'on va perdre la vie. J'ai eu la sensation de me transformer en animal. Après, c'est vraiment imagé, c'est plus en termes de sensations. Il y a vraiment eu, j'ai senti une évolution entre la première partie de l'aventure et la deuxième, où je me sentais plus adapté au froid. J'ai appris à reconnaître mon environnement, j'étais capable de vraiment discerner chaque trace autour de moi, à quel animal elle appartenait, et plus que ça, qu'est-ce qu'il était en train de faire. Est-ce que c'était un loup qui était en train de traquer un caribou par rapport aux traces qui s'accélèrent, qui est en train de courir, des scènes un petit peu de combat? C'est vraiment quelque chose qui se développe avec la survie. C'est un instinct un petit peu qui finalement est en nous, parce que je ne me suis pas enfoncé un programme dans la tête où je ne l'ai pas appris théoriquement. Et j'ai même senti parfois des regains de force. C'est paradoxal parce que des moments où j'allais être très fatigué, tout d'un coup je me suis surpris à avoir une force musculaire décuplée qui était là en fait, mais que je n'arrivais pas à activer. Et ça, un animal est capable de le faire aussi, pour faire la dernière accélération pour attraper une proie, ou la proie pour fuir aussi. La ligne d'arrivée a été une découverte. Pour moi, j'ai l'habitude des arches d'arrivée sur mes courses.
Mais là, je m'étais amené tellement loin sur une échelle de fatigue, de souffrance, de tout, qu'en fait, mon corps n'avait plus l'énergie de produire des émotions. Ça a été une surprise. C'était une surprise de découvrir que lorsqu'on est au bout du rouleau, l'émotion peut mourir aussi. Il faut faire preuve d'un peu de folie sans être taré. Il y a une grosse différence. La folie, c'est accepter de se mettre sur des défis qui nous dépassent un petit peu, qui nous font complètement sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, qui nous font perdre le contrôle aussi. On aime bien dans notre petit quotidien d'avoir le contrôle, surtout avec des petits appareils, de tout soit bien organisé dans le temps et cadré. Et c'est important dans la vie d'avoir un petit peu de folie pour vibrer, vivre des émotions folles et simplement kiffer quoi. Et j'aimerais un jour être capable de me dire que je suis capable d'évoluer sur la terre entière sans obstacle, en ayant appris à grimper face à la face qui me bloque, en arrivant là-haut sur de la glace, en sachant comment placer les outils, les crampons, les piolets pour pouvoir continuer et éventuellement aller au sommet. Et si je décide un jour de redescendre en bas et d'arriver au bord de la mer, pourquoi pas être capable de descendre dans les grandes profondeurs en apnée. Et peut-être que si je veux aller sur une île à l'autre bout de la terre en étant sur un bateau, apprendre à naviguer. Donc tout ça, je les mets vraiment à la dimension du rêve parce que c'est des environnements qui sont... On ne les maîtrise pas comme ça du jour au lendemain, ils peuvent être dangereux, ils peuvent être extrêmes, ils peuvent être longs. Et c'est vraiment comme ça que je vois le futur, d'essayer de construire des projets autour de la découverte. La plus belle course du monde, le tour du monde en pratiquant tous les sports qui se font dans les milieux naturels, ça serait pas beau ça ?